La maison dans les bois. Dans une tanière au fond des bois habitait Suzy Truie. Juste à côté, dans une hutte, vivait Simon Cochon. Un matin, les deux jeunes cochons sortirent se promener. Suzy Truie trouva une plume et Simon Cochon un très intéressant bâton. Mais lorsque Suzy Truie rapporta sa trouvaille à sa tanière, elle découvrit Léon Ourson qui avait emménagé chez elle. En soi, cela ne la dérangeait pas. Elle aimait bien Léon Ourson. Le seul souci, c'était sa taille. Maintenant, sa tanière était fichue. Quant à Simon Cochon, il s'aperçut en rentrant à la maison avec son bâton que Vincent Élan logeait à présent chez lui. Cela ne l'ennuyait pas non plus, car il appréciait Vincent Élan. Seulement, il était encore plus grand que Léon Ourson, et lorsqu'il se leva poliment pour saluer Simon Cochon, crac, la hutte s'effondra. Les deux cochons se retrouvèrent sans maison. Léon Ourson et Vincent Élan aussi. Une vraie catastrophe. Mais Vincent Élan eut soudain une idée de génie. Pourquoi ne pas construire une maison où ils pourraient vivre tous ensemble? Quel projet palpitant! Sauf que bâtir une grande maison avec des vraies fenêtres et des portes, un toit, des escaliers et 2 cheminées n'est pas chose facile. Seul, il n'y arriverait pas. Vincent Élan téléphona donc au Castor. Et, peu de temps après, l'équipe des castors ouvriers arriva sur le chantier. Les castors réclamèrent d'être payés en sandwich au beurre de cacahuètes. Et personne n'y vit d'objection. Ils rassemblèrent alors le bois de charpente et les travaux commencèrent. À l'heure du déjeuner, les murs de la maison étaient déjà érigés. Et à l'heure du goûter, le toit était terminé. Léon Ourson fabriqua les escaliers et les cheminées pendant que Vincent Élan construisait les fenêtres et les portes. Ensuite, ils accompagnèrent les deux cochons à la décharge, chercher du mobilier, des rideaux et toutes sortes d'autres choses qu'on trouve généralement dans une maison. Enfin, la maison fut achevée. Les castors donnèrent leurs factures et prirent congé. Il restait juste assez de temps pour se rendre au magasin, acheter du pain et du beurre de cacahuètes. Alors, Suzy Truie et Simon Cochon aidèrent Vincent Élan et Léon Ourson à faire 6 assiettes de sandwich au beurre de cacahuètes qu'ils livrèrent en personne aux castors dans leur pavillon sur le lac. Les deux cochons, Vincent Élan et Léon Ourson, n'avaient pas arrêté. Ils avaient travaillé très dur, surtout Léon. Cela valait-il le coup? Qu'en pensez-vous? Regardez, quelle superbe maison! Léon Ourson, exténué, alla se coucher en premier. Après avoir fini de manger, de laver la vaisselle et de s'être raconté des histoires au coin du feu,
Ce fut au tour de Vincent Élan, Suzy Truie et Simon Cochon de gravir les marches qui menaient à leur chambre. Bientôt, on n'entendit plus que le doux pépiement des oiseaux endormis, perchés sous les toits, ainsi que le léger froufrou des souris dans le tapis de feuilles. Et puis, de temps en temps, les ronflements de Léon Oursonne. « Bonne nuit, Léon Oursonne. Bonne nuit, Vincent Élan. Bonne nuit, Suzy Truie et Simon Cochon. » Faites de beaux rêves.